Continuons notre tour des patrons orientés sur la persistance avec le DAO ou le Data Access Object. En fait, le Data Access Object nous permet de se rapprocher encore plus du côté infrastructure que les autres patrons reliés à la persistance. On va être vraiment lié à la manière dont on persiste les objets. Pour vous l'illustrer, on va prendre l'exemple d'un biais. Donc, si je suis par exemple dans la modélisation de mon domaine, où justement j'ai un biais. Un utilisateur va détenir un billet de spectacle dans mon système, le fameux système ticketuel. Donc, ce personne-là, ce spectateur-là, qui a son billet de spectacle, eh bien, son billet va contenir des informations différentes. Il va contenir plus que juste les informations de biais, où ces informations-là pourraient être persistées dans des éléments, dans des bases de données, de façon différente et dans des technologies complètement différentes. Exemple de ça, la notion de l'événement. Bon, l'événement ne sera pas stocké, par exemple, de la même façon qu'on pourrait avoir dans le biais qu'une transaction financière. Une transaction financière, je vais probablement utiliser des BD un peu plus orientés relationnels pour justement illustrer ces transactions-là. D'un point de vue de l'événement, je vais être peut-être plus dans des BD de type NoSQL ou justement des BD orientés documents où je vais avoir une structure un peu plus laxe, plus orientée sur l'information de l'élément. Et ces deux éléments-là ben, vont représenter justement le biais de spectacle que je vais avoir. Alors, comment utiliser justement quand je suis dans le domaine et que dans mon domaine, je vais avoir l'autre patron que nous avons vu comme justement le repository, comment je vais faire pour avoir les services qui vont utiliser ces deux technologies de BD-là pour représenter, aller chercher et reconstituer l'objet biais à proprement dit. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire si on va utiliser la notion des DAO? Le DAO, si je le prends d'un point de vue horizontal, par exemple, donc là, on était avec le domaine, où je vais avoir mes représentations de mes objets, et je vais avoir mon infrastructure. Donc, le volet un peu plus orienté sur la technologie. Donc, comme je vous ai dit, ben, mon billet de spectacle, il va se représenter un peu plus dans le domaine. Je vais avoir justement un repository de billets que je vais utiliser pour aller justement interfacer avec la notion de persistance. Donc lui, il va utiliser nécessairement des biais à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, c'est un repository, c'est un peu une option d'adapteur sur justement des technologies de persistance. Donc on va avoir un contrat, une interface. Cette interface-là peut être implémentée ensuite par plusieurs versions, dépendamment de la technologie. Souvent, on va y aller justement à cet aspect-là. Cependant, là, ici, j'ai un problème parce que, justement, j'ai dans des biais, mon biais est composé de transactions et de la notion, par exemple, de l'événement qui va être présent ici. Eh bien, ces deux éléments-là sont déjà maintenus par des systèmes différents dans des technologies de BD différentes. Fait que qu'est-ce que je vais avoir? C'est que j'ai quand même la notion de repository qui va être présent, mais je vais faire en sorte d'avoir un repository qui va implémenter justement, par exemple, la notion de mes deux, je vais mettre le production billet repository, la façon dont dans mon système de production, le repository est configuré. Et lui, à la place de devoir parler avec les deux technologies de BD comme la BD relationnelle et justement, par exemple, on va dire une BD comme Mongo, mais on ne va pas faire que la connexion se fasse au niveau du repository. On va lui donner des objets, ce qu'on va nommer des helpers, qu'on va en fait nommer le patron lui-même, le DAO, pour représenter cet aspect-là. Donc lui, le patron, au lieu de partir sur les technologies de BD, eh bien, il va utiliser justement le transaction, par exemple, DAO. Que lui, ben, c'est lui qui est responsable de se commettre sur la structure en table relationnelle, les différentes colonnes reliées dans la technologie SQL comme en production. Fait que c'est lui qui fait la conversion et qui le renvoie une fois après ça dans le repository pour justement reconstruire l'objet, une partie de l'objet billet. Je vais juste être responsable dans le DAO de coller à
manière dont je stocke la transaction directement. Donc, cette manière-là, c'est ça qu'on va représenter avec le Data Access Object, où on s'en va beaucoup plus proche de la technologie que le repository. Donc là, on est vraiment là avec une relation collée sur la manière dont l'information est persistée, stockée dans notre technologie de base de données. Cette vision-là nous permet justement de créer une interface, pas une interface, mais je devrais dire un intermédiaire entre le repository qui doit, lui, construire des objets complexes et la manière dont les informations sont persistées. Là, je vous l'ai donné avec justement une notion de deux technologies de base de données différentes. Mais on pourrait l'avoir directement, par exemple, dans la même base de données, mais pour représenter des tables différentes, des traitements différents. Plus qu'on a des objets complexes à créer, plus que le patron DAO va se marier avec justement le patron repository pour nous permettre de construire ces objets complexes-là d'une manière plus simple. Donc, ça va nous permettre de réduire cette complexité dans la construction, dans la reconstruction des objets complexes de notre domaine à l'aide du patron DAO. Donc, c'est un outil super puissant pour aider à séparer justement les notions de table, les notions de technologie de persistance différentes et nous permettre de faire en sorte que le repository soit juste une façade vers des DAO associés. Donc les deux vont de pair dans la notion des domaines riches.